Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme Pain de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. À moi de te dire merci ce matin, toi qui es mon soutien, toi qui es mon libérateur, le souffle de ma vie, celui qui me protège et me préserve contre toute activité de l'ennemi. Reçois, Seigneur, la gloire, la magnificence et l'élévation. Que ton nom soit à jamais élevé. Entre tes mains ce matin, je me remets, en tes bras, je m'abandonne, afin que tu me conduises par ton esprit et que tu me nourrisses par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu de m'avoir soutenu au Père éternel en toutes choses et de m'avoir préservé contre toute activité de l'ennemi. Avec toi, Seigneur, je me sens dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Et c'est pour cela, Seigneur, je veux te louer. Sois béni et sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici encore ce matin sur la plateforme Pain de vie où nous recevons la parole de vie pour nourrir notre âme, pour nourrir tout notre être entier et nous fortifier dans la marche avec notre Père, notre Créateur, celui qui est le Père de chacun, le Père des nations, le Père des esprits et le Père des prophètes. Nous louons son saint nom. Alléluia. Nous voici maintenant prêts à plonger nos regards dans la parole de Dieu et c'est pour cela que je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 7 au verset 9. Et nous allons lire aujourd'hui à partir du français courant. Nous allons lire le français courant. Il est écrit à partir du verset 7. Il vaut mieux qu'on te dise reçois une fonction plus haute que si on te rabaissait en faveur d'un notable. Ce que tu as vu, ne sois pas trop pressé de le rapporter au tribunal. Si la personne en cause prouve que tu as tort,
que te restera-t-il à faire? Si tu as un différend avec ton voisin, règle-le avec lui, mais ne révèle pas ce qu'un autre a pu te confier. Nous allons rapidement lire la version Louis II et nous allons lire les mêmes passages, c'est-à-dire Proverbes chapitre 25 à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis: car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin pour notre méditation. Et pendant que nous y sommes, nous allons vraiment reprendre. Nous allons commencer par le verset 7 de Louis II et il est dit dans ce verset: car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Mes frères et sœurs, il y a vraiment certaines choses que en tant que hommes, femmes et enfants, toute personne vraiment qui a l'esprit éveillé, il y a quelque chose que nous devons connaître. Vous voyez, très souvent, nous ne devons vraiment pas nous choisir le rang que nous devons occuper. Nous n'avons pas le droit de choisir notre place que nous devons occuper, soit dans une société, soit dans une compagnie, soit dans une association. Nous n'avons vraiment pas le droit de le faire. Il faut que nous attendons très souvent l'ordre du supérieur, l'ordre de quelqu'un qui doit vraiment nous dire: voici ta place, voici où tu dois travailler, voici vraiment le lieu où tu dois rester pour servir la société, pour servir la compagnie, pour servir vraiment le pays. Très souvent, on est pressé de se choisir des places et en fin de compte, c'est la honte qui vraiment nous couvre. Il est dit: car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Dans le français courant, il est dit: il vaut mieux qu'on te dise reçois une fonction plus haute que si on te rabaissait en faveur d'un notable. Il vaut mieux qu'on te dise reçois une fonction plus haute que si on te rabaissait en faveur d'un notable. C'est-à-dire, si en réalité, dans la société où tu te trouves, dans la compagnie où tu te trouves, tu ne te laisses pas diriger par le supérieur, tu vas te créer des problèmes terribles. Et c'est ce qui, en réalité, très souvent amène d'autres personnes à ne pas continuer le travail qu'ils font. On ne peut pas aller dans une société et des fois chercher à prendre la place du patron. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et lorsque on les engage, ils font tout pour chercher à remplacer le supérieur, à remplacer celui qui a été établi sur eux. Et ça, ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement égoïste. C'est un comportement égoïste. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Et c'est pour cela, lorsque nous travaillons quelque part, ce qui doit nous caractériser, c'est l'humilité. Parce que la Bible dit, à l'humilité précède la gloire, à l'orgueil précède la chute. Toutefois, attendons à ce que vraiment on nous mette là où nous devons être pour que, en occupant ce poste, nous puissions aussi être dans la joie. Alléluia. Vous voyez, il est écrit: ce que tu as vu, ne sois pas trop pressé de le rapporter au tribunal. Si la personne en cause prouve que tu as tort, que te restera-t-il à faire? Si la personne en cause prouve que tu as tort, que te restera-t-il à faire? Mes frères et sœurs, et rapporter vraiment des choses, nous devons beaucoup faire attention. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que l'homme voit, il veut rapporter cela. Mes frères, en réalité, ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit et ce n'est pas tous les faits qu'on rapporte. Tu peux rapporter certaines choses qui vont en réalité te coûter cher. Et c'est pour cela, lorsque vraiment
on a vu certaines choses, tant qu'on ne nous a pas demandé d'en parler, nous devons mettre notre main sur notre bouche. Nous devons fermer nos lèvres. Parce que le fait de rapporter ce qu'on ne nous a même pas demandé, ça peut vraiment nous causer préjudice. Ça peut nous causer des problèmes. Parce que celui que tu auras rapporté, ou bien celui de qui tu auras parlé, si la personne vient et démontre que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai, toi, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu n'as plus de défense. Tu n'as rien, tu n'as plus de défense. Tu ne pourras rien faire. Tu seras démuni. Tu n'auras plus de force pour faire quoi que ce soit. Parce que on t'aura déshabillé. On t'aura dépouillé devant la réalité et devant les juges. Nous devons beaucoup faire attention. Il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Lorsque ton prochain va t'outrager. Lorsqu'il va te mettre à nu. Lorsqu'il va démontrer de A à Z que tu es un gros menteur, tu ne pourras plus rien faire. Tu n'auras pas de force. Nous devons beaucoup faire attention. Et ce que j'ai dit se passe partout, dans la société comme dans les églises. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de rapports qui se font. Et des rapports qui n'ont vraiment pas de preuves. Et c'est difficile de comprendre que l'église, il y a de telles choses qui se passent. Mes frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous aide et que Dieu parvienne à nous délivrer des rapports sans preuve. Ne nous pressons pas. Ne nous pressons pas de faire des rapports. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Alléluia. Vous voyez, ne le faisons pas. Faisons tout pour que nous puissions démontrer devant les gens notre humilité, notre calme et notre silence. Vous savez, le silence, c'est une force. Et savoir parler, c'est vraiment un don. Et il faut vraiment que nous demandons ces choses à Dieu pour que le Seigneur nous aide et nous soutienne un peu partout. Que le Seigneur nous soutienne en toutes choses parce que nous avons besoin de son soutien. Que Dieu nous aide à veiller sur nos lèvres et surtout à veiller sur notre langue. Cela peut nous aider beaucoup dans beaucoup de situations. Alléluia. Si tu as un différend avec ton voisin, règle-le avec lui. Mais ne révèle pas ce qu'un autre a pu te confier. Voici encore des choses qui se passent dans la société. Une fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, que ce soit un secret, c'est pour cela aujourd'hui, l'homme n'a plus confiance en son prochain. On n'a plus confiance en nos frères. On n'a plus confiance en nos sœurs. Tu vas livrer un secret quelque part et du jour au lendemain, ça va sortir sur le marché. Et c'est toi qui seras doigté un peu partout où tu vas. Les regards se portent sur toi parce que tu as donné un secret à quelqu'un et ce dernier a livré le secret que tu as. Non, nous devons beaucoup faire attention. Il dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Faut pas révéler le secret d'un autre. Le secret de l'autre n'est pas pour toi. En le faisant, tu es en train vraiment de le vendre. Tu es en train de l'étaler. Tu es en train de le mettre à nu. Et ce n'est pas bien. Non, mes frères et sœurs, s'il y a une défense à faire contre nos prochains, faisons-le. Mais s'il s'agit vraiment des secrets, gardons ces secrets pour que nous sauvons la vie de nos frères et que nous sauvons la vie de nos sœurs et que nous sauvons nous-mêmes notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix, sa grandeur, sa puissance, son autorité soit notre partage. Je crois que nous avons compris vraiment la parole de ce matin et que nous allons vraiment savoir comment marcher pour ne pas enfreindre à cette parole. Que Dieu soit avec nous et nous conduise dans toute sa lumière, nous conduise dans son esprit, dans sa puissance et dans son autorité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.